la puissance de la louange avait un grand P. La puissance de la louange avait un grand P. La louange délivre. La louange brise les chaînes. La louange lève les blocages. La louange met l'ennemi en fuite. Dans la Bible, nous voyons la puissance de la louange dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 10. Le peuple hébreu est délivré de la puissance de Pharaon. Ils sortent de l'Égypte. Ils arrivent à l'entrée, à la porte de la terre promise. Le mur de Jéricho se dresse devant eux. Ils sont dépassés. Ils savent pas quoi faire. Ils ne peuvent plus avancer parce qu'il y a un mur, un blocage qui se dresse devant eux. Josué, qui connaissait la puissance de son Dieu, qui savait que son Dieu pouvait opérer des miracles. Il se concentre, il se connecte à son Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la solution. Oh mon Dieu, je peux plus avancer. Regarde de toi-même ce mur qui est devant moi. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je procède? Dieu donne une stratégie à Josué. Il lui dit, organise des louanges. Les prêtres, les lévites, formez les louanges. Vous allez faire le tour de Jéricho. Au 7e jour, vous allez hurler, vous allez crier, vous allez sonner de la trompette, des cris, des joies. Vous verrez ce qui va se passer. Le 7e jour, le mur de Jéricho, boum, est renversé. Le mur est renversé par la louange et non par un coup de marteau-piqueur et non par un coup de pied des hommes, mais par la louange. Dans la louange, il y a une puissance qui agit. Quand nous louons Dieu, les anges célestes descendent. L'armée de Dieu se met en feu. L'Esprit Saint se met en mouvement. Dieu, l'alpha et oméga. Dieu, le lion de la tribu de Juda. Il siège au milieu de la langue de son peuple, nous dit le psaume 22, verset 4. Dieu vit de nos louanges. Quand nous louons Dieu, l'armée céleste descend sur terre et elle nous soutient dans le combat. Elle combat avec nous et rien, ni personne ne peut résister quand Dieu est présent. Nous verrons également dans le livre de Chronique 2, chapitre 20, verset 20, de 2 à 23. Le 7e jour, le roi Josaphat doit affronter l'armée ennemie. Mais auparavant, Josaphat était attaqué par plusieurs armées. Il se trouve qu'il a perdu le moyen de contrôle. Il ne sait plus quoi faire. Encore une fois, retournons-nous à Dieu quand ça va pas. Même quand ça va, Dieu seul peut nous guider. Lui seul peut nous donner la solution. Lui seul sait comment faire pour attaquer, pour contre-attaquer le plan de l'ennemi. Voilà le roi Josaphat. Dieu lui donne la stratégie à appliquer. Dieu lui donne la solution. Dieu lui dit, écoute, dépose tes armes de guerre faites de main d'homme. Dépose tes armes de guerre chimiques, tes armes mécaniques. Transforme-moi ton armée militaire en armée de louange céleste. Transforme ton armée militaire en armée de louange. Josaphat organise des séances, des nuits de prière, des nuits de jeûne, des nuits de louange et d'adoration. Il se prépare dans la discrétion, dans l'invisible, Dieu agit. Dans le surnaturel, Dieu était en train de combattre avec les anges. Pendant que Josaphat et son peuple louaient Dieu, Dieu préparait l'équipe. Dieu les préparait à la contre-attaque. Le jour venu, quand l'armée ennemie s'apprête pour décimer, pour détruire Josaphat et son armée, voilà que Josaphat, la consigne que Dieu lui a donnée, fais rien. Tu loues, va juste déclencher la louange. Quand Josaphat et son armée déclenchent l'armée céleste maintenant, l'armée de louange se met active. Le camp ennemi prend la fuite. Les ennemis de Josaphat jettent l'éponge. Ils s'entretuent, ils fuient. Ils sont battus, ils sont vaincus. En chemin, ils vont s'entretuer entre eux. L'arme qu'ils avaient préparée pour tuer Josaphat et décimer toute son armée se retourne entre eux. Ils s'entretuent entre eux. La puissance de la louange retourne l'arme de l'ennemi contre eux. La puissance de la louange est une arme du retour à l'envoyeur. Josaphat et son ami et son équipe s'en sortent vainqueurs. Ils sont vainqueurs parce que Dieu était avec eux. Dieu a entendu, Dieu était présent dans la louange. L'armée céleste était là. Les anges et les saints étaient présents.
pendant que Josaphat et son équipe louaient Dieu. Le Saint-Esprit, l'esprit de feu, envoyait le feu dans les camps ennemis. Le Saint-Esprit, esprit de combat, combattait pour eux. Rap, kababa, shiri. Fire, 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 fire dans le nom de Jésus. Fire, fire dans le nom de Jésus sur toutes nos chaînes, sur tous nos blocages, sur le camp ennemi. Rakababa, rakababa. Fire, fire, fire. Rabababa kaba shedi, rokodo kidi kaba, rabababa riki kaba, kaba, rabab. Nous voyons également, oh Dieu, oh, shedi. Nous voyons, oh l'Esprit de Dieu, oh shedi, shedi, shedi. Nous voyons également dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26, où Paul et Silas sont faits prisonniers parce qu'ils étaient disciples de Dieu, parce qu'ils annonçaient l'évangile. Les antichrists ne supportaient pas. Ils font de Paul et Silas des prisonniers. Dans leur statut de prisonniers en prison, ils ignorent qu'ils étaient en prison. Ils organisent nuit et jour la louange. Nuit et jour la louange. La prison se met à trembler. Les portes de la prison volent aux éclats. Les chaînes qu'ils avaient dans les mains, dans les pieds, sautent. La lumière jaillit de la prison et la porte s'ouvre. Et ils sortent de la prison. Le geôlier, le garde prisonnier, il n'a rien compris. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Le geôlier et toute sa famille vont demander à être baptisés. La puissance de la louange délivre. La louange brise les chaînes. La louange ramène nos ennemis à la conversion. Le geôlier et toute sa famille sont convertis à Dieu. Oui, peuple de Dieu, apprenons à louer Dieu. Louons-le dans toutes nos circonstances. Le roi David avait l'arme nécessaire, son arme face à tous ces combats. Quand son fils décède, son fils adultérien décède, il danse, le cadavre de l'enfant est par terre, le roi David se met à danser, il loue Dieu. Les peuples se disent, mais ce mec, il est fou, il ne va pas dans sa tête, son fils est décédé, il se met à danser. Mais il savait qu'à travers cette louange, il savait que c'était la volonté de Dieu et qu'à travers la louange, plus tard, Dieu il donne naissance à Salomon, le roi Salomon, qui est devenu par la suite le plus sage de toute l'histoire biblique, celui qui dit à Dieu, donne-moi juste l'intelligence pour pouvoir juger ton peuple avec justice. C'est ça la louange. La louange amène Dieu à agir dans nos vies. La louange ouvre les portes. La louange fait tomber nos blocages. Dieu Tout-Puissant étend ta main sur ton peuple. Dieu Tout-Puissant étend ta main sur ton peuple. Dans chacune de nos situations, que la première réaction, nous te louons. Une âme qui est en permanence en louange. Une âme qui chante les cantiques, qui chante les cantiques de Dieu, qui chante, qui est en tout le temps en train de louer Dieu. Et l'ennemi ne peut pas, il ne peut pas, parce que dans la louange, le Saint-Esprit est actif. Dans la louange, les anges et les archanges sont actifs. Dans la louange, l'Esprit de feu nous entoure. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, nous te louons, nous te bénissons. Entoure-nous de ton esprit de louange. Donne-nous de savoir te louer. Dans toutes circonstances, même endormi au Père, que nos esprits te louent. Même endormi au Père, que notre âme te chante. Ouvre nos bouches que nous te proclamons des louanges, Seigneur. Ouvre nos bouches que nous chantions des louanges pour toi en tout temps, en tout lieu, en tout moment. La louange délivre, la puissance de la louange guérit, la louange brise les chaînes. Béni sois-tu, Dieu créateur. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Je t'aime, je t'adore. Je lève les yeux vers toi, d'où me viendra le secours me viendra de toi à travers mes louanges. Thank you, Jesus. Oh, tu es Dieu dans les cieux et la terre. Tout pouvoir t'a été donné. Je te loue, je te bénis. Thank you. Merci Seigneur. Merci.